2 tiers d'économies et 1 tiers d'augmentation d'impôts et d'augmentation de taxes également. Donc par exemple des taxes sur les billets d'avion. On sait que les billets d'avion pour les vols intérieurs, c'est 40% de taxes à peu près en France. Un peu moins pour les vols internationaux. Ça augmente. Donc s'il y a des augmentations ou des augmentations de la TVA, même des taux réduits sur les billets d'avion, ce sont les classes moyennes qui vont payer et pas seulement les 0,3% les plus riches, si je puis dire, pour l'imposition sur le revenu. Mais les billets d'avion, c'est un sujet à part, parce qu'honnêtement, il y a parfois des billets d'avion avec des prix scandaleusement bas. Oui, mais si on augmente les taxes sur les billets d'avion, qui ne payent même pas leur pollution. Donc il faut aussi faire attention. Donc il faudrait, selon vous, même envisager des taxations sur la pollution pour les Non, billets d'avion. moi je suis contre l'écologie punitive. Voilà. Donc la fiscalité liée à l'écologie, ça c'est niette, c'est non. On a donné avec la taxe carbone. De l'imposition. En revanche, effectivement, faire payer les ultra-riches qui payent 0 impôt. Ils ne payent pas 0 impôt. Mais si, c'est ça. Mais bien sûr. Pas de débat. Mais bien sûr. Bien sûr, l'optimisation fiscale, c'est ça. Bonjour Ségolène Royal. Je voudrais vous parler des finances publiques donc, qui ont posé beaucoup de problèmes, en tout cas qui ont fait des gorges chaudes ces derniers mois. Michel Barnier a parlé d'économies, de quelques augmentations d'impôts, apparemment pour les plus riches, 0,3% des ménages. Les économies, lesquelles sont-elles? Qu'est-ce que vous avez repéré comme économie? Moi, personnellement... Potentiel. Quelle est votre lecture des économies au sens de Michel Barnier? C'est assez simple, je pense qu'il faut prendre le budget ligne à ligne. Vous voyez, c'est pas la peine d'aller trouver des choses magiques. Il faut prendre ligne à ligne, parce que vous pouvez... Ça, c'est l'expérience de celle qui a été ministre. C'est l'expérience de celle qui a été ministre. Comment je faisais mon budget ministériel. C'est vrai. Comment je faisais mon budget ministériel, parce qu'on était... Chaque année, on devait faire des économies. Je prenais mon budget ligne à ligne. Et donc, on se dit, on limite sur telle dépense, mais il faudrait une commission pour ça. Il faudrait une grande commission des économies. Mais non, il y a la commission des finances de l'Assemblée, il y a le ministère du budget. Mais est-ce qu'elle suffit? Apparemment... Bien sûr, il y a le ministère du budget. On ne va pas recréer une administration. Il y a le ministère du budget. Au-dessus, il y a le ministère de l'économie et des finances. Il y a la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il y a la commission des finances du Sénat. Il y a le collectif des régions. Parce qu'il y a aussi les collectivités territoriales. Il y a l'hôpital, il y a la sécurité sociale. Pardon ? Comment se fait-il qu'il y ait eu un tel accident dans les dépenses publiques? Parce que là, on se retrouve à des niveaux de déficit public où on se demande finalement si on ne va pas dépasser les 6%, voire même potentiellement les 7 ou les 8%. Parce que ça n'a pas été maîtrisé. Et donc, est-ce que les décisions de Michel Barnier suffiront, pour ainsi dire? Mais je vous dis, moi, si j'avais été Premier ministre, pour reprendre la question de tout à l'heure, j'aurais convoqué les présidents de l'Assemblée. Dites-nous comment vous auriez fait. J'aurais fait une commission commune entre la commission des finances du Sénat et la commission des finances de l'Assemblée. Donc, il fallait une commission. Attendez, pour éviter les navettes, etc., pour gagner du temps. On se serait mis non-stop autour de la table. Voilà. J'aurais pris ligne à ligne. J'aurais dit là, telle dépense, les agences régionales de santé, par exemple. Je pense qu'il faut faire des économies dans les agences régionales de santé. On a mis en place des bureaucraties, des administrations au-dessus des hôpitaux, qui étouffent d'ailleurs les hôpitaux. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être gérées en interne des hôpitaux et diminuer la bureaucratie des agences régionales de santé, dont d'ailleurs les salaires sont bien supérieurs à ceux des médecins qui opèrent dans l'hôpital. Je ferme la parenthèse. Prenons cet exemple. Donc, qu'est-ce qu'on peut économiser? Comment on fait? Tous les structures périphériques au ministère. Il y a un démantèlement de l'État avec des structures périphériques qui, du coup, échappent aux règles des finances publiques. Est-ce que cet organisme est utile? Donc, très concrètement, on raye, voilà. On raye. Enfin, derrière, il y a des hommes et des femmes, donc il faut le faire aussi respectueusement et intelligemment. Rayer sur le papier, c'est simple. La fusion des régions, par exemple, ça a été une absurdité. On a dit... De François Hollande. Et de Bernard Cazeneuve. Sur un coin de table, les présidents de région ont appris sur un coin de table qu'ils étaient fusionnés. Et ça a provoqué plus de dépenses que d'économies, a dit la Cour des comptes. C'est donc